Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie des réalités de ce jeudi 6 mai 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et lue pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui, c'est rendre ministère de la parole avec puissance. Le verset d'ouverture est tiré de Agé 2, le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Dans Acte 4, nous lisons que les saints de l'Église primitive, dans une période intense de persécution, ont adressé une prière au Seigneur. Ils ont dit: donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Acte 4, le verset 29 à 30. Quelques chapitres après cela, Pierre alla dans la maison de Corneille, le centenier romain, et la Bible dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Gloire à Dieu. Acte 10, le verset 44. Vraiment extraordinaire. Le mot descendit est traduit du grec epipito, qui veut dire étreindre avec affection, tomber comme la pluie ou tomber sur quelqu'un en le serrant dans les bras. Comme Pierre prononçait ces gracieuses paroles du salut, le Saint-Esprit étreignit tout le monde dans la maison de Corneille, et ils furent tous recréés et remplis de l'Esprit. Alléluia. De telles expériences devraient se produire régulièrement dans l'Église de Jésus-Christ. En ces derniers jours, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur ses enfants pour prêcher et enseigner sa parole avec puissance à travers des miracles, des signes et des prodiges. Le peuple de Dieu, partout dans le monde entier, sera étonné du mouvement de l'Esprit dans leur vie, dans une dimension qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Alléluia. Soyez conscients de cela lorsque vous allez partout prêcher la parole de Dieu. Pendant que vous serez encore en train de parler ou prêcher dans les bureaux, dans les boutiques, dans les rues, les écoles et les supermarchés, le Saint-Esprit descendra sur ceux qui vous écoutent et ils seront remplis de l'Esprit. Alléluia. Immergez-vous en lui chaque jour avant de sortir. Soyez remplis de l'Esprit. Imprégnez davantage votre esprit dans le Saint-Esprit à travers la communion. Priez et jeûnez plus souvent. La puissance de Dieu qui sauve, guérit, délivre et bénit dans l'Évangile, lequel a été confié pour être partagé avec les autres par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et voici le moment. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Nous savons que nous sommes dans les derniers moments, chers frères et sœurs. Et il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. À plus forte raison, nous sommes dans notre année de préparation. Et les anges sont à l'œuvre actuellement partout pour motiver plus de personnes, plus de chrétiens
à étendre l'évangile de Jésus-Christ. Et pendant que nous prêchons l'évangile, il y a de la puissance qui dégage par la puissance de l'Esprit Saint. Pendant que nous prêchons, beaucoup de personnes sont sauvées parce qu'il y a de la grâce qui se dégage, parce qu'il y a de la puissance qui se dégage. Yes. Quand vous prêchez, quand vous sortez, ou quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous devez savoir que tout ce que vous ferez sera avec puissance. Imprégnez-vous dans l'esprit, comme l'a dit le pasteur, et sortez pour gagner votre monde. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la prière. Ô éternel Dieu, nul n'est comme toi. Tu es plus grand que tous, et toutes les nations t'appartiennent. Les cieux chantent tes louanges, et ton nom est élevé à jamais. Comme tes enfants s'en vont partout prêcher l'évangile, tu confirmes leurs paroles par des signes accompagnateurs, provoquant de massives moissons d'âmes dans le royaume au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.